L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour 538, c'est le nombre de personnes infectées par la variole du singe dans des pays où le virus ne circule pas en temps normal. Pour la seule Angleterre où l'alerte a été donnée dès le début du mois de mai, 179 contaminations sont recensées, soit 10 fois plus que dans l'Hexagone qui comptabilise 17 cas, dont 13 en Île-de-France, 2 en Occitanie, 1 en Auvergne-Rhône-Alpes et 1 en Normandie. La France semble donc pour l'heure épargnée au vu des données provenant d'autres pays du vieux continent, 120 cas positifs en Espagne ou 92 au Portugal, des statistiques à interpréter avec une certaine prudence puisque les connaissances sur la transmissibilité du virus demeurent très limitées. Le point sur les précautions à prendre sur notre site. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les souscripteurs de crédits immobiliers. Depuis ce 1er juin, les nouveaux contrats d'assurance emprunteur peuvent être résiliés à tout moment. Une avancée car jusque-là, il était seulement possible de le faire à chaque date anniversaire du contrat au cours de l'année de souscription. Autre avancée, la suppression partielle du questionnaire médical. Cette formalité imposée par l'assureur pour évaluer le risque que représente le souscripteur est désormais interdite pour les crédits de 200 000 euros ou moins, dont l'échéance est prévue avant les 60 ans de l'emprunteur. Mais en couvrant à l'aveugle les clients, les assureurs vont porter un risque plus grand et sont donc décidés à augmenter leurs tarifs. La hausse moyenne pourrait atteindre 20 à 25% selon le courtier Magnolia. L'info pratique Capital vous concerne si vous êtes retraité. Le gouvernement l'a promis, il y aura bien une revalorisation exceptionnelle des pensions en juillet. Le chiffre officiel de la hausse n'est pas encore connu, mais il pourrait tourner autour de 4%. Mais quels sont précisément les revenus qui bénéficieront de cette augmentation calquée sur l'inflation ? Il s'agit uniquement de la retraite de base, puisque le gouvernement n'a pas la main sur votre retraite complémentaire. Et il ne faut pas oublier que le montant de cette retraite de base est plafonné. Pour ceux qui touchent les pensions les plus élevées, il ne peut pas dépasser 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 1 714 € en 2022. Et on termine avec le surcoût que pourrait représenter l'inflation pour les ménages français. Selon une étude de l'Observatoire de l'inflation du magazine 60 millions de consommateurs publiée mercredi, il pourrait s'élever en moyenne à 90 € par mois, un tiers en raison de la hausse des prix de l'énergie, un tiers provenant du transport et un tiers de la hausse attendue du panier moyen en grande surface. Ce chiffre a été établi à partir du poids réel des dépenses en carburant, en énergie et en produits de grande consommation dans le budget des ménages, précise le magazine. C'était l'info écho avec Capital.